avez-vous déjà une station météo dans votre maison? Mais est-ce que vous en avez une dans votre camping-car? Bien, si ce n'est pas le cas, je considère que c'est pourtant très intéressant. Personnellement, j'en ai une atomique, c'est-à-dire qu'elle me permet d'être connecté à la station météo la plus proche de l'endroit où je suis, y compris à l'étranger. J'en ai même une qui va assurer jusqu'à 470 villes différentes. Et c'est bien pratique de pouvoir faire des prévisions à 1 jour, 2 jours, 3 jours. Si on veut faire des randonnées, on peut attendre le beau temps. On trouve sur le marché une grande variété de stations. Si cela vous intéresse, vous avez un lien sur le descriptif. D'ailleurs, en vous préparant cette liste, je suis tombé sur une station qui fait que j'en ai acheté une deuxième. Ah, pourquoi? Eh bien, ça c'est la surprise que je vous réserve pour la fin. En ce qui concerne ma station météo principale, je vais vous la présenter maintenant. On le voit ici, elle peut se poser sur une table de chevet, mais moi j'ai préféré l'accrocher sur la paroi latérale. Les réglages que vous voyez ici vont néanmoins rester accessibles. La liste de ces caractéristiques est très longue. Je vais me contenter de vous présenter les plus importantes, celles que j'utilise régulièrement. Sur la première ligne, on a l'heure et le jour. Sur cette fenêtre de gauche et centrale, on a la météo du jour et on a les suivantes pour les 3 prochains jours. Sur la partie basse, on a les tendances climatiques pour les prochains jours et notamment pour la température minimum maximum et le taux d'humidité. On peut aussi avoir mis en mémoire les tendances climatiques des jours précédents. Par exemple, en ayant enregistré les minimums ou maximums que vous voulez retenir. Les possibilités de mise en mémoire sont, comme vous le constatez, assez nombreuses. On peut aussi décider de provoquer une alarme dans certaines conditions et on la programme. On a ici un grand nombre de possibilités de programmation différentes. Enfin, si l'on veut adapter la station à l'endroit exact où l'on est, il faudra choisir son pays, son fuseau horaire. On pourra choisir sa langue d'affichage, on pourra effacer tous les réglages et choisir le pays dans lequel on est et la ville en utilisant ces boutons. Une fois un pays retenu, on pourra aller choisir une des villes qui diffuse une station météo, la plus proche du lieu où on réside à ce moment-là. Par exemple, si je suis en France et que je suis dans le département de l'Hérault, je peux choisir comme station celle de Montpellier. Voilà, cette station me donne satisfaction, mais il faut reconnaître que parfois je la trouve un peu sombre et triste. En voilà d'autres qui semblent bien plus sympathiques. À vous de faire votre choix. Toutes ces stations fonctionnent avec une télésonde extérieure, placée sous le camion. Et avec une télésonde sans fil, c'est plus pratique. Pour ma part, je l'ai placée sous le marchepied et elle reste accessible pour pouvoir changer les piles régulièrement. Et si ces manipulations vous rebutent un peu, vous pouvez utiliser de simples appareils qui permettent de vous donner la quantité d'humidité dans l'air ou la température avec des objets très simples. Ah, au fait, c'est le moment de la surprise. Et donc, en préparant ce tuto, je suis tombé sur ces petites stations météo que l'on peut placer près de son lit et qui vont afficher pendant la nuit l'heure, mais aussi la température extérieure. Alors parfois, pour aller en randonnée, je saurai si ça vaut la peine que je me lève. Bon, là, d'accord, après la grasse mat, c'est plutôt pour aller me baigner. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.